Merci d'être à l'écoute de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Présentement, discutons passion sur les ondes avec Darnley Dubois. Et aujourd'hui, nous allons discuter avec une enseignante au primaire qui a plusieurs passions. Elle va nous en présenter une, entre autres aujourd'hui. Alors, je dis bonjour et bienvenue à Madame Fabienne Casimir. Oh, bonjour. Merci beaucoup de l'invitation. Hein? C'est très gentil. Ça fait plaisir. Madame Casimir, est-ce possible d'avoir plusieurs passions? Oh, en tout cas, dans mon cas, j'en ai trop de passions. J'ai trop de passions. Alors oui, en effet, on peut avoir énormément de passions. Je suis la preuve vivante. Oh oui. Alors, vous êtes enseignante de profession et vous avez le temps de pratiquer une de vos passions qui est, entre autres, l'écriture. C'est bien ça? Oui. Au fait, je dois vous dire que c'était une surprise. Moi, je ne m'attendais pas vraiment à écrire ce livre que j'ai écrit. Mais depuis des années, j'ai beaucoup lu sur justement les petites poésies japonaises là qu'on appelle haïku, qui s'écrivent sur 3 lignes. Et je me suis inspirée de ça pour faire mon recueil. D'accord. Donc moi, je n'avais pas nécessairement l'intention de faire un recueil, mais c'est arrivé comme ça. Donc voilà. Je me suis dit, ben pourquoi pas. Ben oui. Alors justement, parlons-en de ce recueil. Pensez en 3 temps. Pensez en 3 temps. Donc, vous avez dit que ça vous inspirait des haïkus, c'est ça? Oui. Alors, c'est quoi ça, plus précisément? Haïku, c'est un bref poème qui vient du Japon, d'accord, qui s'écrit sur 3 lignes lorsque c'est traduit en français ou en anglais, en tout cas dans les langues occidentales. Et ce court poème vient, comme je vous dis, du Japon. Et à l'époque, c'était la classe dirigeante là qui se mettait ensemble pour pratiquer la poésie. Parce qu'à l'époque, les gens pensaient que les gens qui allaient faire de très, très, très jolies poésies allaient gagner la faveur des dieux pour diriger le Japon. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Mais au départ, c'était pas seulement le haïku, c'était un poème beaucoup plus long. Et puis, au fil des ans, quand le haïku, quand la poésie a commencé à se démocratiser, donc à prendre d'autres cercles de personnes. Donc, c'est devenu le haïku, c'est-à-dire on a gardé une partie d'un poème qui était beaucoup plus long. Donc ça, c'est une courte description. Et puis aussi, le haïku, généralement, là, on parle de la nature, d'accord? Et si on ne parle pas de nature, ça prend un mot. Ça prend un mot qui fasse référence à la nature. J'ai pu feuilleter ce recueil. Ah oui, vous avez aimé, j'espère. Oui, j'ai aimé. Et vous parlez on parle de nature, mais j'ai pu remarquer, entre autres, et là, on va expliquer. Votre recueil, vous parliez un peu plus tôt que c'est en 3 temps. Et le vôtre, il est en 3 parties aussi. Oui. Oui, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit recueil en 3 temps, pensée en 3 temps, recueil en 3 parties. Parce que la première partie, je l'appelle Quel bonheur. Donc, il y a beaucoup de petites pensées par rapport à des choses que je trouve agréables, qui m'ont rendue très heureuse dans ma vie, etc. La deuxième partie, j'appelle ça Quel dommage. Donc, c'est par rapport à l'observation, ce que j'ai pu voir depuis que je suis sur cette planète-là. Donc, des choses qui choquent un peu, ou qui blessent, ou qui attristent. Donc, ça, c'est la partie Quel dommage. Et Dieu merci, je finis avec une touche positive parce qu'on finit avec quel plaisir. Alors là, dans cette dernière partie, on trouve d'autres choses agréables. Et là, justement, j'ai beaucoup de petites pensées par rapport à la nature. OK. Et c'est ce que je peux dire que j'ai constaté dans le recueil, c'est qu'à travers mes lectures et mes interprétations, vous parlez de vos origines, des fêtes marquantes, de vos liens familiaux, entre autres aussi de la nature, les parcs, les ruisseaux. Et vraiment... Je parle de tout. Je parle de tout. Et si on regardait, parce que j'ai le livre en main, ce que les auditeurs ne peuvent pas voir, mais peuvent très bien écouter, je vais passer à travers quelques pages que j'ai mis. Quel bonheur! Oui. La première partie, quel bonheur! Pays de soleil, pays de couleurs, pays où je suis née, les reines du jeu d'osselets dans un coin perdu d'une campagne d'Haïti. Grosses les étoiles, brillantes les étoiles, dans le ciel de mon village. Oui, alors la première page, c'est une page que j'ai consacrée à Haïti. Donc, les choses qui m'ont marqué, les choses que j'ai aimées, donc je les ai mises sur cette première page. Évidemment, il y en a tout plein, là. Mais parce que je me rappelle, quand j'étais petite, et quand
Je me réveillais le matin, il y avait toujours le soleil là qui était là, bien comme il faut, toujours au rendez-vous. Et il y avait toutes ces couleurs dans les rues, toutes ces couleurs quand on allait au marché. Alors pour moi, c'est vraiment un pays de soleil et de couleurs. Si c'est ça que ça représente, la mer, le ciel, les fruits, les légumes, tout est très très coloré. Hein? Et il y a énormément de diversité aussi au niveau de couleurs dans la nature. Donc voilà. Ensuite les osselets. Donc quand je vais par exemple dans mon village, parce que moi je viens de Saint-Michel de la Talaye, donc quand j'étais retournée à l'âge de 18 ans, parce que vous savez je suis à Montréal depuis l'âge de 10 ans, donc à 18 ans je suis retournée en Haïti, et au village il y avait des petites filles qui jouaient aux osselets, c'était tellement le fun. Enfin mon village n'est pas un coin perdu, mais bon, je l'ai dit comme ça là, hein? Inspiration d'artiste là, donc je l'ai dit comme ça. Voilà. Oh, et les étoiles. Oui. Ah, les étoiles. Dans mon village qui s'appelle Saint-Michel de la Talaye, qui se trouve dans l'Artibonite, ça c'est quelque chose. Les étoiles c'est quelque chose, d'accord? Parce qu'il fait un peu noir, enfin très très noir le soir. Et quand on lève ses yeux, c'est tout un spectacle. C'est tout un spectacle. Les étoiles sont énormes, elles sont grises et très 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 brillantes. Et on peut voir un attachement pour votre pays, votre ville d'origine, de commencer le recueil. Oui, bien sûr, pourquoi pas. On fait hommage à ses racines. Hein? Tout à fait. Et la page suivante, c'est sur le Québec. On laissera les auditeurs découvrir le recueil. C'est mon pays d'adoption. Quand même, je suis ici depuis l'âge de 10 ans, donc quand même, la grande partie de ma vie s'est passée au Québec. Donc voilà, il fallait aussi pour le Québec. Oui, tout à fait. J'aime vraiment le concept. Je vais aller à une autre page, vraiment, et qui... Je me demande si je l'ai bien compris, et ça peut laisser à interprétation. Alors, mon ami est là. Le temps n'existe plus. Seul reste lui et moi. Mes courbes et tes muscles à l'école intime. Il m'aime bien, je l'aime bien, mon ami qui vient de loin. Et voilà. Oui. Ça, c'est une autre page que toute femme peut comprendre. Ah, mais elle peut comprendre comme elle veut. C'est un ami qui vient de loin. Donc, cet ami, il repart? Bon, non, c'est juste pour dire qu'ici, justement, grâce à la diversité, on peut créer des liens avec des gens qui viennent un peu de partout, c'est tout. Ah, d'accord. C'était dans ce sens-là que je le voyais. Ouais. Moi, je le voyais plus. Moi, voilà, c'est l'interprétation. Je me suis dit, c'est sûrement quelqu'un qui est un ami qu'on a laissé quelque part, on se revoit. Eh ben, vous savez, nous, on écrit et puis après, ça ne nous appartient plus. Hein. Les gens vont les interpréter, vont interpréter les petites pensées un peu à leur façon. C'est sûr que après, ça appartient au public. Et voilà. Ben, j'aimais bien. On espère quand même. Oui, on espère quand même toucher l'âme des gens qui aiment ce genre de petites choses. Oui, tout à fait. J'aimais l'intimité qui s'y dégage. Alors, dans la première petite pensée, je voulais surtout donner l'idée de communion qui peut exister entre deux personnes. Ouais. Si on continuait avec la deuxième partie. D'accord, quel dommage. Oui. Ah, ça, c'est la partie que j'ai fait en premier, imaginez-vous. Parce que quand j'ai commencé à écrire, les premières choses qui m'inspiraient, c'était les comportements humains. Voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai fait la partie quel dommage avant les autres. Ah oui, intéressant. Ah oui? Et un que j'ai aimé surtout, c'est celui sur le clochard du métro. Ah, ça, j'adore. Oui, donc le clochard, le clochard du métro, lui aussi autrefois, le fils chéri de quelqu'un. Oui. Ouais, ça, il faut pas l'oublier. Tout à fait. Parce que vous savez, quelquefois, on voit ces gens-là dans la rue et puis, bon, on peut probablement penser que ce sont des gens qui viennent peut-être de familles très pauvres ou bien qui ont toujours été dans la pauvreté. Et pourtant, non. Il y a toutes sortes de personnes qui peuvent finir comme ça. Et on peut même avoir des gens qui viennent de familles très aisées, vraiment là, ou bien très, très instruits. Et puis, les concours de circonstances ont fait que cette personne a déchu et est devenue clochard. Donc, vraiment... Et ce qui est important, c'est de prendre le temps aussi de les visiter. Il ne faut pas les laisser dans l'isolement, de ce que j'ai pu comprendre. Ben, l'idéal, ce serait ça. Ce serait d'avoir des supports. Ce serait que le gouvernement peut-être investisse encore davantage. J'avoue que ça me crève le cœur là quand je vois tous ces gens-là qui traînent dans la rue. Imaginez-vous. C'est pas facile. Tout à fait. C'est pas facile. Oui, alors, à Discutons Passion, ce sont mes invités qui présentent une pièce musicale pour le temps d'une pause. Et je vous demande, qu'est-ce que vous nous présentez, pourquoi et qui? Alors moi, j'ai opté pour la chanson qui s'appelle « Place du Caire ».
Alors, moi, j'ai une pensée que j'ai faite à partir d'une carte postale, parce que j'étais allée au Maroc une fois, et puis il y avait une belle carte postale, et on sent que le photographe n'était pas seulement un photographe, mais c'était aussi un artiste, parce que ou bien la photographe, en tout cas la personne qui a pris la photo, a photographié une femme, mais juste au niveau du dos, mais au moment où la femme levait son pied. D'accord, il allait le déposer sur le trottoir. Alors là, on sentait qu'il allait chercher ce mouvement et j'ai trouvé ça très très joli. Donc j'ai acheté la carte postale et puis après, j'ai fait justement la petite pensée par rapport à ça. Donc j'ai dit, vue d'une babouche au détour d'une ruelle. Donc la chanson s'appelle Place du Caire. Alors c'est chanté par qui, Place du Caire? Oui, c'est chanté par Claude Barzotti. D'accord. Donc on écoute Place du Caire et on revient dans quelques minutes. Parfait, merci, j'adore cette chanson. Nous avions rendez-vous sans pourtant nous connaître. J'ai croisé dans Paris une fille du désert. Ses cheveux délacés lui faisaient un fuseau. C'était comme un mirage, une source, un point d'eau. Place du Caire, c'est un coin d'Orient, un lieu plein de mystères. Place du Caire, à quelques pas des champs, les portes du désert. Place du Caire, où la rue d'Aboukir se jette dans la mer. Place du Caire, il y reste l'odeur de ton café dans l'air. Elle a les yeux dorés, le regard envoûtant, le charme mélangé de la femme, de l'enfant. Et quand elle m'a souri, je suis resté surpris, étonné de pouvoir encore t'en m'émouvoir. Place du Caire, c'est un coin d'Orient, un lieu plein de mystères. Place du Caire, à quelques pas des champs, les portes du désert. Place du Caire, où la rue d'Aboukir se jette dans la mer. Place du Caire, il y reste l'odeur de ton café dans l'air. Je n'ai rien demandé, elle ne m'a rien dit. Nous n'avons pas osé les 1001 nuits. Et je reste à rêver que le hasard un jour voudra me redonner mon rêve, mon amour. Place du Caire, c'est un coin d'Orient, un lieu plein de mystères. Place du Caire, à quelques pas des champs, les portes du désert. Place du Caire, où la rue d'Aboukir se jette dans la mer. Place du Caire, il y reste l'odeur de ton café dans l'air. Place du Caire, je suis venu rôder, espérant la surprendre. Place du Caire, je n'ai pas retrouvé la sauvage et la tendre. Merci d'être à l'écoute de Discutons Passion. Darnley Dubois toujours avec vous sur les ondes de Radio Centre-Ville. Nous nous entretenons avec Fabienne Casimir, auteure du recueil de poésie Pensée en 3 temps. Donc, Madame Casimir, on voyait la partie Quel dommage avant la pause musicale et Oui. nous avons vu rapidement le clochard.
Il y a une autre partie, toujours un autre poème, je pourrais dire, dans Quel dommage, qui m'a vraiment intriguée. Je vais me permettre de lire quelques lignes encore. Ok, il n'y a pas de problème. Première sur le banc de l'église, sa servante dormira tout de même sur un carton sans drap. Ouais. Ça, ce sont des choses que j'ai vues en Haïti et qui m'ont choquée. Oui. Alors, je tenais absolument à écrire une page sur la situation, sur les gens qu'on appelle les domestiques ou les restes avec. Donc, c'est ça, j'étais quelque part et puis j'ai vu ça, un enfant qui dormait sur un carton et puis ça m'a mis un peu à l'envers quand même. Pas un peu, ça m'a mis à l'envers. Oui, oui. Mais la suite est autant, disons, troublante ou intéressante. Avec ses serviteurs, celles que l'on croyait nobles, changées en snob. Eh oui. Oui, parce que c'est la vision que les gens ont de ces gens-là. Donc, quelquefois, la meilleure personne peut se transformer en une bête sauvage, malheureusement, quand elle est en face de quelqu'un dans ces conditions-là, quoi. Oui, oui. Donc, ça, c'est une invitation à plus d'humanité. C'est une invitation à faire les choses autrement. Surtout que nous venons quand même dans un pays où nous étions tous esclaves. Donc, je peux pas comprendre qu'on puisse avoir ce genre de comportement. Au contraire, on aurait dû être là vraiment l'un pour l'autre, être plus solidaires. Et puis, évidemment, les échelles vont toujours exister, d'accord? C'est ça. Mais on peut se soutenir, se soutenir à travers nos différences. On peut se soutenir par rapport à nos différentes situations. Oui, alors moi, j'ai beaucoup aimé cette page et j'ai voulu absolument la mettre dans mon recueil. Donc, j'espère que les gens vont réfléchir et puis s'ils ont d'habitude ce genre de comportement, j'espère qu'ils vont s'améliorer. Oui, et cette page, elle termine ainsi, économiser. Sale est la servante, très sale est la servante. Eh oui, ça fait partie du jackpot, là, comme on dit. Oui. Et je me demandais s'il n'y avait pas un lien aussi qu'on peut faire avec, justement, le clochard. Dans le sens où cette page, elle commence première sur le banc de l'église. Donc, c'est une personne qui a quand même, entre guillemets, une spiritualité, une chrétienté. Oui, bien sûr. Et tout de même, elle se croit supérieure. Malheureusement. C'est-à-dire, il y a une notion qui n'est pas intégrée. C'est-à-dire, la personne va à l'église, la personne écoute les enseignements, mais c'est pas intégré. Vous voyez? Donc, c'est comme ça se fait de façon mécanique. Et il faut sortir de cette mécanicité-là. Il faut prendre conscience. Ok, je vais à l'église ou bien je fais une démarche spirituelle, mais il faut appliquer la démarche spirituelle. Et il faut, parce que la spiritualité est faite pour quoi? C'est pour développer plus d'humanité, justement. Oui. Alors, il faut appliquer les enseignements. Et voilà. Donc, c'est ce qui manque malheureusement souvent. Et c'est un vrai problème. Parce que notre vision des choses, la vision que l'on a sur des personnes qui sont pauvres, des personnes qui sont exclues, c'est pas toujours intéressant pour eux, j'imagine, parce qu'ils vivent beaucoup de difficultés par rapport à ça. Et comme je dis, moi en Haïti, j'ai toujours dit qu'on devait être plus solidaire par rapport au fait que nous savons d'où nous venons, par rapport à ce qui s'était passé sur cette île. Donc, il faut faire plus attention. Il faut être plus conscient de ce que nous faisons, quoi. Et la troisième partie, quel plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire la partie quel plaisir, en parlant de mes petits écureuils. Oui, entre autres. En parlant, et des feuilles d'automne. En parlant du silence. Il faut parler du silence. Donc, ce que j'aime, tous bavardaient. Moi, je n'écoutais que son silence. Ça, j'aime beaucoup cette petite pensée. Alors, vous savez, moi, j'étais en train de faire des sondages quelque part. Et puis, on était un peu jeunes à cette époque, et un groupe de jeunes. Et puis, tous les gens parlaient de leur vie privée. On ne se connaissait pas nécessairement. Mais il y en avait un qui était silencieux. Alors, je sentais que lui, il faisait la différence entre vie privée et vie publique. Vous comprenez? Alors, je sentais qu'il y avait comme une réflexion qui disait qu'il se disait probablement, certaines choses, c'est privé, je n'ai pas à déballer ça. Devant des gens que je connais à peine. Alors, ça m'a interpellée et puis c'est pour ça que j'ai écrit « Tous bavardaient » et moi, je n'écoutais que son silence. Donc, la personne qui ne parlait pas, c'est cette personne-là qui m'a attirée. Parce que dans le silence, je vois et j'entends. Oui. Alors, vous savez, quand on vit dans le silence, parce que j'ai habité 10 ans toute seule, donc il y avait beaucoup de calme autour de moi. Et ce qui arrive, c'est que le cerveau est au repos dans ce temps-là. Donc, quand le cerveau est au repos comme ça, on perçoit mieux la réalité. On comprend mieux les différentes facettes d'une situation parce qu'on est dans le calme.
Et on trouve aussi, enfin, c'est ce que j'ai vécu, je trouvais je trouvais des solutions plus facilement à mes problèmes. Vous savez, j'ai eu un cours quelque part à l'époque, là ça fait un peu longtemps, un cours par rapport à la philosophie, et puis les gens disaient que, la personne qui nous enseignait, elle nous disait que présentement on a rendu le cerveau actif, hein? On est toujours en train d'apprendre, puis de chercher et tout ça, mais au contraire, le cerveau doit rester passif. Pourquoi? Parce que quand le cerveau est passif, eh ben, il peut plus capter les grandes vérités qui viennent du cosmos. Alors c'est pour ça qu'il y a toutes les techniques de méditation dans certains pays comme en Asie là, parce que eux ils ont cette tradition. Et c'est vrai que quand ton cerveau est calme, eh ben tu sais il y a moins d'agitation à l'intérieur de toi, donc c'est plus facile de voir les choses clairement. Et il n'y a rien de mieux d'écouter le silence, ou même d'écouter les écureuils, d'écouter les ruisseaux, les arbres, les feuilles font de la musique. Donc juste parfois arrêter le temps et de les écouter. Et vous savez, même les petits poèmes aussi que j'écris ou les petites pensées, moi je préfère les appeler pensées parce que vous savez, le haïku a des règles très 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 précises. Et comme moi je ne respecte pas vraiment les règles, je fais les choses un peu à ma façon, c'est pour ça que j'ai préféré appeler ça penser en 3 temps. Alors c'est ça, donc ce que je pense c'est que, vous savez, les petits poèmes que j'écris, ça peut ne pas venir chercher quelqu'un, mais la personne qui sait écouter, la personne qui sait regarder la nature, la personne qui sait admirer les feuilles d'automne, les écureuils, cette personne-là, justement, ces pensées-là vont lui parler. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on écrit dans des petites poésies? Hein? Vous savez, on écrit des petites phrases, et ces phrases-là, n'importe qui peut les dire. Mais si on peut admirer la nature, si on a le temps de s'arrêter et de s'émerveiller devant la beauté de la nature, c'est là que ces phrases vont nous parler. C'est à ce moment-là que ces petites pensées vont venir nous chercher. C'est à ce moment-là que le haïku et toutes les poésies là vont venir nous chercher. Et dites-nous, est-ce qu'il y aura une suite ou d'autres recueils de pensées ou de poésie à venir? Vous savez, je suis pas certaine parce que, comme je vous dis, moi, je m'attendais même pas à écrire ce recueil. À l'école où je travaille, il y avait une jeune fille qui était venue faire un projet dans des classes pour un journal étudiant. Et puis, chaque classe avait un thème. Il se trouve que moi, je suis en 2e année et le thème de ma classe était le haïku. Et là, comme je lis les haïkus depuis l'âge de 16 ans, parce que c'est un ami peintre là, qui m'avait présenté ces petites poésies, donc j'étais très emballée à l'idée justement de faire des haïkus avec mes jeunes élèves. Et je vous jure, un mois et demi après, c'est comme si ça débloquait quelque chose dans mon cerveau. Et vous savez, mon recueil, je l'ai écrit en 1 semaine. Hein? Oh là là! Oui, ça veut dire que pendant toute cette semaine, j'ai pas arrêté d'avoir des pensées. Ça venait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui descendait du ciel là carrément et qui tombait dans ma tête parce que je vous dis, j'ai écrit ça en 1 semaine. On dirait que ça a débloqué quelque chose après ce projet. Et là, pendant toute une semaine, je n'ai pas arrêté d'écrire. Et même la nuit, si je me réveillais la nuit, là, eh ben, j'avais encore des idées au point où j'ai gardé un carnet à côté. Donc l'inspiration, elle était là. Eh oui. Voilà. Donc voilà. Donc j'écris ça comme ça et j'étais très contente. C'est sûr qu'avant, j'avais probablement une 15aine de petites pensées, hein. Par-ci par-là. Donc, mais le gros a été fait en 1 semaine et après aussi j'ai eu quelques autres idées et puis après j'ai ajusté. Donc tout ça pour vous dire que je ne sais pas, je sais pas ce qui va se passer après. Si j'ai assez d'énergie, probablement ce même recueil, je pourrais le mettre en anglais. C'est tout ce que j'ai comme peut-être projet éventuel à l'avenir, mais j'ai pas nécessairement de pensée là pour écrire comme l'avenir nous le dira. L'avenir dira le reste. Où est-ce que les auditeurs peuvent se procurer Penser en 3 temps de Fabienne Casimir? Oui, alors présentement, j'ai eu la chance de les mettre dans 3 librairies. Donc, il y a la librairie Port de Tête qui est au 269 avenue Mont-Royal. Donc ça, c'est pas trop loin du métro Mont-Royal. Ok. J'ai aussi chez Monet. Monet, ça se situe dans les Galeries Normandie. Hein, c'est au centre d'achat les Galeries Normandie et c'est au 2752 rue de Salaberry. Donc 2752 rue de Salaberry. Et il y a aussi chez Raffin. Donc il y a plusieurs branches chez Raffin, mais mes pensées sont sur Plaza Saint-Hubert, au 6330 rue Saint-Hubert. C'est pas trop loin du métro Beaubien. Alors, je le recommande aux auditeurs. Vous allez voir, une fois qu'on commence, on peut pas s'arrêter. On tourne une page après l'autre. Au début, je l'ai feuilleté. J'ai choisi quelques pages que j'ai moi-même partagées sur Facebook. Mais une fois qu'on commence dès le début, c'est fabuleux.
C'est vraiment, ça se lit très, très bien. C'est inspirant et je le recommande. Merci. Évidemment. En tout cas, j'espère que les gens vont avoir un bon temps. J'espère que les gens vont le savourer. Même moi, quelquefois, je m'assois et puis je me détends avec mon propre recueil. Donc, de temps en temps, moi-même, je le relis. Et puis, elle dit, ah oui, mon Dieu, il fallait que je dise 2 mots. Écoutez, la personne qui m'a fait les dessins, elle s'appelle Ala Zagorodniuk-Skorta. Donc, c'est une dame que j'ai rencontrée comme ça le matin dans l'autobus quand j'allais travailler. Et puis, à un moment donné, on a commencé à parler. C'est ainsi que j'ai appris qu'elle était peintre. Et puis, finalement, ça a fini qu'on a travaillé ensemble. Alors, les dessins sont magnifiques. Elle m'a fait un travail exceptionnel. Et je sais que ces dessins ont fait une différence dans mon livre. D'accord? Ça nous emporte. J'ai quelques dessins en couleur. Oui. Donc, c'est très, très joli. Donc, je suis très, très contente d'avoir pu travailler avec elle. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Et encore une fois, c'était Fabienne Casimir avec nous, son recueil de poésie Pensée en 3 temps. Procurez-les-vous. Et merci beaucoup et à la prochaine. Merci. C'est très gentil, hein? Oui, et je remercie les auditeurs d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même poste, sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Restez sur les ondes. Merci. Merci, Vernie.